Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier et que vous vous apprêtez à passer un très beau mois de février. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du poisson. Alors bienvenue les poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que c'est important pour moi que vous gardiez toujours un sens critique sur les messages reçus ici, que vous gardiez votre pouvoir personnel également. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire avec les messages reçus, bien sûr. Vous êtes le maître de votre vie. Et également important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Alors, on y va tout de suite, mes chers poissons, pour vous, pour les énergies de ce mois-ci. D'abord, on va commencer avec les énergies générales et on passera aux énergies sentimentales pour les couples et ensuite pour les célibataires. Donc, dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, mes chers poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du passé. Donc, il y a peut-être des choses du passé qui reviennent. Il y a peut-être des choses qui vous tracassent, que vous avez du mal à laisser justement derrière vous pour continuer votre route, votre vie normale. Il y a des choses qui vous perturbent peut-être qui viennent du passé. Mais en tout cas, il y a la notion du passé qui est ici. On va aller voir avec les prochaines cartes comment ça s'éclaircit tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'éloignement, les amis. OK? Donc, pour moi, cette combinaison de ces deux cartes-là, justement, ça fait référence au fait, justement, que le passé peut-être revient. Peut-être des douleurs du passé, peut-être des souvenirs, peut-être des traumatismes, des choses que vous avez vécues qui vous ont affecté d'une façon ou d'une autre dans votre vie. Et là, ça revient. Et là, on vous dit, il faut s'éloigner de ça. Il faut lâcher prise sur le passé pour pouvoir avancer dans votre vie. Je vais voir avec cette carte-là si ça confirme ou infirme, mais d'après moi, c'est vraiment le fait de... OK. C'est vraiment le fait de s'éloigner, de prendre, disons, de la hauteur par rapport à justement à ce que vous avez vécu dans le passé ou prendre des actions pour faire en sorte que votre passé ne soit plus un traumatisme pour vous, mais plutôt qu'il puisse... les efforts que vous allez faire pour régler la situation, pour régler les traumatismes, ça va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Et justement, ici, la carte qui vient en éclaircissement, ici, c'est la carte de la solitude. Donc, les amis poissons, ce mois-ci, peut-être que vous aurez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous aurez besoin de prendre du temps, de prendre du recul. Vous aurez peut-être besoin de faire une introspection importante. Il y a vraiment des choses à aller régler, il y a vraiment des choses à analyser, il y a vraiment des choses à scruter pour vous en libérer en fait. Et ce mois-ci, ça sera un mois où vous aurez besoin de plus de solitude. Vous allez avoir besoin de plus de temps pour vous, de plus de temps de réflexion, d'introspection, de méditation. D'accord? On va aller voir comment ça se décrit ici avec le tarot, de quoi on veut vous parler un peu plus précisément. Oh, et déjà en partant, on a la carte par excellence pour l'introspection. Vous avez la papesse. Donc, évidemment, ce mois-ci, c'est un mois qui devrait être consacré à l'introspection, à la méditation, à la réclusion dans un sens positif, dans le sens de je décide de prendre du temps pour moi, pour me visiter, pour aller à la rencontre de moi-même, pour me connaître, pour comprendre les choses qui se passent à l'intérieur de moi. OK? Des choses peut-être qui viennent du passé, mais il faut vraiment faire ce travail d'introspection. Ensuite, c'est une carte très... Oh mon Dieu, on a deux cartes vraiment de retraite ici. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de vous retrouver face à vous-même, peut-être face à vos démons pour certains d'entre vous. On a vraiment une carte ici très spirituelle et une carte ici de retraite, une retraite
Je pense même qu'elle est souhaitée, cette retraite-là. Quand je parle de retraite, quand je parle pas au niveau de l'emploi, je parle vraiment du fait de se retirer pour aller à la rencontre de soi-même, pour aller faire une recherche intérieure, si je peux dire ça comme ça. Vous avez besoin de ça. Et probablement certains poissons d'entre vous, vous allez même avoir envie justement de faire une retraite de quelques jours, de quelques semaines, parce que c'est arrivé au point où c'est rendu un besoin pour vous. Parce que, ben oui, hein, vous avez une vie assez effrénée, vous avez beaucoup d'occupations, vous êtes toujours à gauche, à droite, vous avez beaucoup de choses à accomplir. Peut-être dans votre vie quotidienne, vous êtes toujours en activité, vous êtes passionné, vous avez plein d'activités, plein d'intérêts, et vous courez d'un côté à l'autre sans jamais vous arrêter. Mais si vous voulez continuer d'avancer, parce que si vous avancez sans faire ce travail-là, vous allez avancer, vous allez continuer comme d'habitude, mais à un certain moment, vous allez vous épuiser et vous allez vous perdre. Alors que si vous faites ce travail de réflexion, de ressourcement, de retour vers soi, d'introspection, de recherche intérieure, ben vous allez pouvoir continuer vos activités, continuer d'aller de l'avant, mais de façon plus saine, d'accord? Alors, je continue ici, ben encore le passé qui revient. Il y a vraiment quelque chose dans votre passé. Le tarot est en train de vous dire, il faut prendre soin de quelque chose du passé. Il faut arrêter de négliger certaines choses qui sont survenus dans le passé, qui vous affectent encore aujourd'hui. Si vous voulez avoir une meilleure vie, si vous voulez continuer d'avancer, continuer d'évoluer. Il y a vraiment quelque chose à régler ici. Regardez ici avec l'as d'épée et la reine de coupe, pour moi, c'est vraiment faire preuve d'intelligence émotionnelle que d'aller régler ces problèmes-là. C'est aussi le fait de comment je pourrais dire, c'est du dépassement de soi, d'accord? Il y a peut-être des choses dans votre vie qui vous freinent, des traumatismes qui vous freinent, mais en faisant ça, vous allez vous dépasser. C'est vraiment le fait de faire du développement personnel, du dépassement de soi, de réussir à vaincre quelque chose qui vous habite et qui vous freine dans votre vie, d'accord? Ici, on a la carte de la confusion. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer de façon saine, qui vous met toujours dans cet esprit d'hésitation. Vous avez toujours peur d'avancer, vous avancez, vous reculez, vous savez pas trop où est-ce que vous vous en allez et vous êtes un peu confus, d'accord? Et là, on vous dit fais confiance à ton intuition. Elle te dit de t'arrêter, elle te dit de prendre du temps pour toi, elle te dit de prendre du temps pour t'introspecter et de comprendre des choses du passé. Comprendre les choses du passé. Parce que vous avez beaucoup à offrir dans ce monde, vous avez beaucoup de choses à réaliser, vous avez beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, vous avez des désirs, vous avez des intérêts, vous avez des choses à accomplir. Mais si vous ne soignez pas votre passé, vous aurez du mal à accomplir ces choses-là. Et petit à petit, si vous faites ce travail-là introspectif, petit à petit, les choses vont finir par se régler. Vous allez bénéficier en fait des fruits de votre travail, d'accord? Vous allez récolter les fruits de votre travail intérieur et au fur et à mesure que le temps va passer, ben il faut être patient avec soi-même, il faut être patient avec ce que vous avez à accomplir comme travail personnel. Ben au fur et à mesure, vous allez recevoir les bénéfices de ça. D'accord? Donc, ce mois-ci, on doit déjà commencer, les poissons, à penser comment je peux faire pour m'arrêter, qu'est-ce que je peux faire pour m'arrêter, où est-ce que je peux aller pour me ressourcer. Pensez à ça parce que c'est important de prendre soin de vous. D'accord?
Ah oui, écoutez, dans le dos de deck, on voit qu'il y a une fatigue, hein, il y a un épuisement, on sent qu'on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses sur les épaules. Des fois, on ne sait plus quoi faire avec ça, mais on a quand même envie d'avancer, on a quand même envie de réussir, on a quand même envie d'atteindre nos objectifs, nos buts et nos objectifs. Mais pour faire ça, ben, des fois, ça prend un temps de repos, un temps de recul, un temps d'arrêt. Peut-être que certains d'entre vous, vous aurez besoin d'aller chercher une aide extérieure, hein, psychologie, coach, peu importe, vous aurez besoin parce que vous avez tendance à dire, ben non, il y a rien qui se passe, c'est correct, je peux passer par-dessus ça, je suis capable de me guérir ça, je suis capable de faire les choses par moi-même, mais ici, on vous dit que il y a peut-être une aide extérieure qui sera nécessaire pour vous, d'accord? Et en plus, beaucoup de méditation, et peut-être du travail, des activités qui vous passionnent en fait, d'accord? Donc faire des activités qui vous passionnent, mais surtout de vous arrêter et prendre soin de vous, les amis. Un petit message, dernier message avant de passer aux tirages sentimentaux. Ici, on a la carte le savant et c'est la carte ta compréhension. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Cette carte-là vous dit « Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux ». Ben voyez-vous, exactement, on voit ici qu'il y a une certaine confusion et c'est pour ça qu'on a besoin de s'arrêter. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc, les choses du passé qui vous mettent dans une confusion, qui vous empêchent de mieux avancer, on doit mettre la lumière là-dessus et comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour mieux avancer dans votre vie. C'est vraiment le message qu'on vous donne ici, mes chers amis. D'accord? Donc, ne négligez pas ce message important pour vous. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental, d'abord pour les poissons qui sont en couple. Oh, ça commence bien avec l'arbre. Hein? L'arbre et l'étoile, très bien. Wow, les poissons, superbe carte. Hein? On a déjà l'arbre, l'étoile, le trèfle. Pour moi, ce sont des cartes qui me montrent que ce couple-là, il est solide. C'est un couple qui a beaucoup de chance, qui a beaucoup d'opportunités de vivre des choses intéressantes. Peut-être c'est un couple qui est bien entouré de sa famille, de leur famille. On voit vraiment que c'est un couple aussi qui travaille à comment je pourrais dire, à répondre à leurs aspirations, à leurs rêves, à leurs espoirs, à leurs désirs. Hein. Je vois vraiment que ici, c'est comme si vous travaillez fort pour toujours vivre des choses extraordinaires en tant que couple, hein, vos rêves, vos projets, vos désirs, et vous allez chercher les opportunités justement pour créer ces momentum où on vit des choses extraordinaires en couple. Hein. Encore une fois, on nous parle ici d'une grande stabilité, peut-être même beaucoup d'abondance dans le couple, hein, beaucoup d'abondance peut-être. Quand je parle d'abondance, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi au niveau de l'amour. Hein. Il y a beaucoup de chance, beaucoup d'amour. Il y a vraiment un beau portrait ici pour ceux que ça concerne, hein. Tous les couples tous les poissons qui sont en couple ne vivent pas de la même chose, mais pour ceux que ça concerne, on a vraiment un très, très beau tableau, en tout cas pour commencer ici. Oh, on a la faux, les oiseaux. Ça, j'aime moins ça par contre. Hein. Quand le tirage termine avec une croix, j'aime moins. Mais je vais vous dire ce que je ressens. Ce que je vois pour vous, c'est que ce mois-ci, vous allez passer à travers, parce que on dirait que tout est beau, tout est rose ici, tout va bien, c'est un beau portrait. Mais vous savez, on est des humains et on vit des difficultés parfois, on vit des épreuves. Et je pense que vous allez peut-être traverser une certaine épreuve ce mois-ci, plus ou moins lourde. Hein? Souvent, avec la croix, c'est quand même quelque chose d'assez lourd
comme épreuve. Mais l'important ici, la solution, d'ailleurs, hein, vous avez la clé au centre de votre tirage, la solution pour vous, pour votre couple, parce que vous êtes un couple solide. Je pense que ce n'est pas la première épreuve que vous allez traverser. Vous êtes un couple solide et je pense que la clé de votre réussite, en fait, c'est la communication. Voyez-vous, avec les oiseaux, on est dans la communication. Et l'oracle ici, hein, le jeu ici est en train de vous dire de faire attention parce que ce mois-ci, il y aura peut-être un moment où ça sera un peu plus difficile, où vous allez peut-être manquer de communication et ça va être difficile de traverser cette épreuve-là si vous ne gardez pas la communication que vous avez habituellement l'un envers l'autre. Soyez ouverts, soyez unis, soyez dans l'ouverture, soyez dans la communication pour vraiment régler cette situation-là, cette épreuve-là, parce que ça serait dommage de gâcher ce que vous avez déjà ici. Je vais juste voir si on a quelque chose au dos. Ici, on a le foyer. Donc, le foyer est très important. La famille est très importante pour vous. D'ailleurs, on l'a vu ici. Allez chercher l'aide de la famille, mais ne restez pas isolés. Soyez dans la communication mutuelle. Allez un vers l'autre, bien sûr, parce que vous aurez peut-être une décision importante à prendre ce mois-ci. Voyez-vous, vous avez une décision importante par rapport à cette épreuve-là que vous vivez et vous allez devoir prendre une décision. Donc, c'est vraiment important pour vous de rester unis. Regardez, vous avez la lune, l'anneau et le soleil. Donc, vraiment, c'est important de rester unis, de prendre en compte les désirs, les aspirations, les rêves, les besoins de votre partenaire et vice-versa mutuellement pour que cette situation-là se termine de façon saine, de façon radieuse en fait. Donc, restez très unis, restez dans la communication. Voyez-vous, on a les deux cartes ici, une sur l'autre. C'est vraiment le fait de rester unis et de ne jamais perdre cette clé-là de la communication. Allons voir ce que l'améthyste Love vous dit. Ben oui, ben regardez, vous avez la carte du secret. Donc, quand je vous dis, hein, ici, il y a peut-être quelque chose qui est moins clair ici parce qu'on aura tendance peut-être à cacher quelque chose à son conjoint ou sa conjointe, peut-être par peur de ce qu'il ou elle va dire, ce qu'il ou elle va penser. On aura peur et puis on va dire, ah, je vais garder ça pour moi. Je vais garder ça pour moi, mais non. Non, c'est très important de rester dans la communication. Le secret n'a pas sa place ici. On vous dit prendre une décision avec votre âme. Donc, le plus vite que vous discutez, le plus vite que vous êtes ouvert, que vous parlez avec votre autre, hein, le plus vite que vous allez pouvoir prendre une décision éclairée. Et on vous demande de faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. Donc, vraiment, de rester dans l'union et la communication. Donc, voilà les poissons qui sont en couple, votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce qu'il y en est. Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les célibataires, les poissons célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça commence bien habituellement avec, avec cette carte-là. Donc, on a l'enfant, le livre. Le cœur, très belle carte, superbe. Alors déjà, je peux vous dire que certains d'entre vous, vous allez faire une nouvelle rencontre, vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Peut-être que vous connaissez déjà une personne qui va se révéler, qui va révéler son amour envers vous, hein, parce qu'on voit vraiment que la personne a gardé ça à l'intérieur de lui ou d'elle, ne vous a jamais dit ses vrais sentiments. Et là, on va vous révéler probablement ces sentiments. Et ben, vous allez peut-être justement entrer dans une nouvelle relation. Allons voir par contre les autres cartes parce que des fois, je parle trop rapidement. Je suis enthousiaste, les amis. C'est ce que je vous souhaite, hein, d'être heureux en couple.
OK, bon. Alors, ouais, ça m'a donné la même impression que l'autre tirage, mais ici, non, je pense que ça va être quand même positif pour vous. Donc, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui va se révéler, ou en tout cas qui va révéler ses sentiments qu'il ou elle a envers vous. Et vous allez peut-être commencer une nouvelle relation, ce qui va apporter un grand changement dans votre vie, mais un changement extrêmement positif, les amis poissons célibataires. Ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un, je pense, de bien, c'est quelqu'un qui va vous aider à améliorer votre vie, à éclaircir votre vie, à apporter du bonheur, à apporter vraiment quelque chose de bien, de surprenant, d'extraordinaire aussi. Vous allez vivre peut-être une très, très belle relation. Ceci dit, par contre, encore une fois, je reviens avec le début du tirage. Même les couples, là, on a vu, pas les couples, mais le tirage du début, on nous parlait de solitude. Et ici, je pense que vous avez encore besoin de temps pour vous. Rappelez-vous, au début du tirage, dans le tirage général, on parlait du fait de prendre du temps pour soi, pour régler les choses du passé. Et j'ai vraiment cette impression ici que ça transparaît dans ce tirage pour vous, les célibataires, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées au niveau amoureux dans votre passé. Mais il faut ici, le conseil, c'est de vraiment mettre fin à ces difficultés-là, à ces préoccupations-là, à ces traumatismes aussi peut-être. Ici, vous avez 2 cartes de fin, une fin radicale. Donc, coupez avec votre passé, coupez avec vos blessures. Donc, réglez les problèmes, les traumas et les blessures du passé pour passer à quelque chose de nouveau dans votre vie. On a deux notions de nouveauté dès le début du tirage et vers la fin. Donc, vous pouvez déjà, en sachant ça, en ayant le tirage ici, vous pouvez déjà commencer à vous préparer à la venue de quelqu'un dans votre vie et prendre soin de vous, prendre soin de votre intérieur, vous préparer pour accueillir cette personne-là dans un état réceptif, dans un état où vous allez être bien aussi pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Très, très beau tirage aussi pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ben aussi, on a les oiseaux, encore une fois, je pense que vous avez besoin d'être aussi, vous également, dans la communication. Et regardez, on a l'homme ici. Donc, voyez-vous, il y a, je pense aussi pour vous, le fait de parler des choses du passé avec votre nouveau partenaire, ou la personne qui s'en vient dans votre vie sans encore être votre partenaire. C'est-à-dire que si vous avez encore besoin de temps pour régler certaines choses du passé, n'hésitez pas à le faire connaître à à la personne qui va toucher votre cœur. Soyez dans la communication, parlez vraiment des choses qui vous préoccupent, des choses qui dans votre vie vous ont perturbé. C'est pas nécessairement d'étaler votre vie, mais de simplement dire que j'ai besoin encore de temps. Si tu as vraiment des sentiments pour moi, laisse-moi encore un peu de temps. J'ai certaines choses à régler encore, et puis après, on va pouvoir partir sur de bonnes bases ici. Parce que je pense vraiment que cette personne-là, c'est une bonne personne, c'est une personne qui a de vrais sentiments. Donc, il ou elle sera capable de vous attendre et qui a beaucoup d'espoir pour cette relation-là avec vous. Donc, il est vraiment dans les parages et il est là pour rester. D'accord? Je pense qu'il ou elle veut que vos désirs soient comblé et que votre intérieur aussi soit en paix pour pouvoir commencer une nouvelle relation. Alors, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben les amis, vous avez l'amour devant vous. Alors vraiment, pour moi, c'est, regardez, vous avez 2 cœurs ici, vraiment, il y a quelque chose de beau pour vous. Ben regardez, vous avez la carte de la sincérité, donc vraiment d'être sincère avec la personne. Sincérité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement d'étaler votre vie, mais simplement d'être sincère dans vos intentions, dans vos besoins, dans ce que vous voulez faire, et puis le temps que vous avez besoin également. Et puis, regardez les amis, les cartes parlent d'elles-mêmes. Elles vous disent ici, prenez du temps
pour vous d'abord. Moi, je le sens depuis le début ici. Je sens que la relation qui s'en vient pour vous, c'est pas tout à fait pour maintenant. C'est pour très bientôt, mais il faut encore passer du temps seul avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez des choses à faire avant d'entrer en relation avec quelqu'un. Donc, la solitude ici, elle n'est pas pesante, elle est bénéfique pour vous. D'accord? Et comme il y a l'amour ici, c'est comme une garantie que cette personne-là, elle est là pour rester, elle va vous attendre. Si elle veut votre bien-être, elle va vous attendre. Alors, très beau tirage, mes chers poissons. Très contente pour vous. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment vous vivez, quel impact les tirages ont sur vous, hein, comment ça vous parle et un peu ce que vous vivez. Si ça vous dit de partager, ça me fait toujours plaisir de vous lire, mes chers amis. Donc, prenez soin de vous. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à s'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois de février. C'est le mois de l'amour, donc bravo à tous les poissons qui vont vivre l'amour, ou bien en tout cas les prémices de l'amour ce mois-ci. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.